et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce 30e conseil municipal, un conseil municipal express, puisque nous avons assez peu de délibérations à l'ordre du jour, et des délibérations qui nous permettent de régulariser certaines situations, notamment en matière budgétaire avec la DM1, et ça nous permet aussi d'avoir un ordre du jour un peu moins chargé pour le conseil municipal du mois de décembre qui risque d'être assez long. Nous avons aussi le retrait d'une délibération, la numéro 4, concernant Enedis. Enedis a encore, j'allais dire, fait une erreur sur un document d'urbanisme, et donc du coup doit retirer cette délibération, la reformater, et donc on sera amené probablement à délibérer à nouveau au mois de décembre. Je vous propose d'arrêter le procès verbal de notre dernier conseil municipal. Vous l'avez toutes et tous lu, il n'y a pas de difficulté, il n'y en a pas. Et je propose à Jean-Pierre Combrou de devenir secrétaire de séance. Je suis un peu déçu, je pensais que pour l'occasion il mettrait un nœud papillon, mais non. T'en as pas mis non plus. Non, mais j'en mets moins que toi, quand même. Hein. S'il n'y a pas d'opposition, non pas au nœud papillon, mais à Jean-Pierre Combrou, je vous propose de le nommer secrétaire de séance. Plus qu'Erwan. Jean-Pierre, tu peux procéder à l'appel. Bonsoir à toutes et tous. Donc Stéphane Roudot. Présent. Maxime Erlédan. Présent. Claudine Bruban. Présent. Denis Pénarguéa. Présent. Brigitte Cloarec. Présente. Jean-François Leroy. Présent. Joël Lecomte. Présente. André Salin. Présent. Sylvie Copin. Présente. Moi-même, je suis à jour. Philippe Nouris. Présent. Rémi Kerlock. Présent. Nathalie Lalson. Présente. Sylvie Abivin. Présente. Cyril Mercier. Présent. Solène Fagot, procuration à Monsieur le maire. Laurent Guilvin. Présent. Stéphanie Luriec. Présente. Caroline Bidot, procuration à Sabrina Lansonneur. Mehdi Bouraya, procuration à André Salin. Jean-Yves Pouliquin, procuration à Maxime Erlédan. Erwan Karalou. Présent. Julie Merle, procuration à Erwan Karalou. Angelina Torres, procuration à Cyril Mercier. Pierre Calbès, procuration à Claudine Bruban. Sabrina Lansonneur. Présente. Pierre Pogam. Présent. Michel Quéré. Présent. Agnès Padia. Présente. Merci. Le quorum est atteint. Je vous rappelle les précautions d'usage de ne pas bouger les micros pour vos prises de parole, qui sont suffisamment distants pour bien prendre le son. Pas de propos liminaires me concernant, puisque nous avons eu un conseil municipal de façon assez récente. Pas de difficulté sur les travaux communaux. On sera amené à en échanger lors du prochain conseil municipal et probablement d'organiser, dès que cela sera possible, une visite de la Maison des Solidarités en chantier, avec les précautions là aussi liées à la visite en chantier. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose d'entamer l'ordre du jour avec la première délibération, Rémi Kerlock, pour le don de l'ancien véhicule de police municipale. Merci Monsieur le maire, bonjour tout le monde. Dans le cadre du renouvellement de son parc automobile, la commune vient de procéder à la réforme du véhicule de police municipale de marque Peugeot modèle partenaire Tipeee, immatriculé AC750BS. Ce bien est inscrit à la titre de la ville, mais il est totalement amorti. Sa vétusté ne permet pas d'envisager sa vente. La commune a donc sollicité la délégation Pays de la Loire du CNFPT pour lui proposer de faire un don de ce véhicule. Celui-ci serait utilisé d'une part pour les besoins de formation des stagiaires de police municipale au sein du centre de formation de police municipale d'Angers, qui accueille les stagiaires du Grand Ouest, et d'autre part à des fins pédagogiques. Ce don s'inscrirait dans une politique municipale consistant à favoriser le réemploi des matériels usagés dont elle n'a plus d'utilité, participant ainsi à une démarche de développement durable. Le véhicule réformé serait sorti de l'inventaire comptable à partir du 1er décembre 2024.
C'était vu par le Code général des collectivités territoriales et vu par le Code général de la propriété des personnes publiques. Il est donc proposé au conseil municipal de céder gratuitement le véhicule Peugeot Partner, typique matriculé AC 750 BS, à la délégation Pays de Loire du CFPT, d'autoriser le maire à signer tous les actes y afférents, ainsi qu'à établir les écritures de sortie du patrimoine et du matériel cédé, conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M57. Donc, avis de la commission plénière du lundi 4 novembre 2024, favorable à l'unanimité. Merci. Avez-vous des questions ou des remarques? C'est probablement le véhicule qui connaît mieux les routes de la commune, puisqu'il a fait 168 000 km et à 90% ou 95% sur Dwellou. Sa valeur d'acquisition, je l'ai dit en commission à l'époque, en 2009, était d'un peu plus de 16 000 euros. Voilà, donc largement amorti. Comme l'a dit Rémi, s'il n'y a pas de questions ou de remarques, l'avis des commissions, tu l'as donné, favorable à l'unanimité? C'est ça, c'est fait. Eh bien, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité, merci. On passe à la DN numéro 1, Maxime Herlédan. Bonsoir à toutes et à tous. Donc une décision modificative, une première décision modificative qui n'intervient, comme vous voyez, qu'à la mi-novembre, ce qui traduit certaines précisions dans notre budget prévisionnel. Donc cette décision modificative en investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à moins 29 120 euros, soit au total par rapport à notre budget prévisionnel 0,5% en moins. Et quant au fonctionnement, donc nous sommes à 186 euros très exactement en plus, soit 2,4% de du total du budget prévisionnel que nous avions voté en début d'année. Alors, je tiens à souligner qu'il s'agit ici, en 2024, d'une année charnière. Hein. On a eu en année pleine notre loyer Isabelle Autissier à 860 000 euros TTC, pour rappel, ainsi que signaler que cette année 2024, notamment financière, et donc avec les loyers, comme je viens de le préciser, et notamment également les coûts énergétiques et autres, on se situe, vous voyez, dans des sphères très 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 basses par rapport à notre budget prévisionnel. Donc je vous invite à prendre note de cette décision modificative qui s'équilibre pour le coup à 156 000 euros en fonctionnement et en investissement. Un total sur le budget de 1,1% d'écart, vous voyez, par rapport au budget total de la commune. On est dans des chiffres, nous sommes dans des chiffres très modestes, eu égard à l'exécution budgétaire à la mi-novembre. Donc notre commission plénière du 4 novembre avait émis l'unanimité, voilà, pardon. Merci. Donc on ne refait pas du ligne à ligne, on l'a fait déjà en commission plénière. Vous voyez que j'ai coutume de dire qu'un budget en fonctionnement et en investissement, c'est un organisme vivant. Et donc au fil des projets, nous sommes amenés à trouver un équilibre, soit parce que le projet coûte un peu plus cher, et lorsqu'il coûte un peu moins cher, et on retrouve un équilibre sur nos différentes sections et chapitres et articles comptables. Donc, je vous propose de voter cette décision modificative numéro 1. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité, merci. Je vais vous faire circuler le document concernant cette délibération et en attendant, on va présenter l'autre délibération concernant les finances. Présente-la d'abord, peut-être. D'accord. Donc une correction d'une erreur d'imputation comptable sur les exercices antérieurs. Et il s'agit de la convention signée entre nous-mêmes, Ville de Gwenou, et la SIC Enjeux d'enfance,
nous avions une imputation exclusivement en fonctionnement, mais nous aurions dû, pour partie, inscrire cette subvention au titre également de l'investissement. Nous devons donc rectifier le tir sur cet exercice et prendre en compte les modifications sur les exercices antérieurs. La convention ayant été signée en janvier 2019, il convient donc de faire le calcul suivant. Le coût d'une place pour la subvention était à 2 460 €. Il y a 28 places, soit 68 880 €. En régularisation depuis 2019 jusqu'en 2023, nous avons 5 années, ce qui fait un total de 344 400 €. Le montant des amortissements à régulariser au 31/12/2023 est de 73 472 €, que l'on retranche donc des 344 400. Il reste donc de façon nette à amortir 270 928 € au 1er janvier, donc de l'exercice 2024 du présent exercice. Voilà. Et la commission plénière du lundi 4 avril avait émis un avis favorable. Novembre, pardon, à l'unanimité. Merci. Merci. Donc, les sommes sont là, les sommes ont été versées. Il y avait un problème d'imputation comptable, donc on est sur une régularisation et effectivement, l'actif évolue aussi à hauteur de 170 000 €. Donc, pour les années à venir, il n'y aura plus d'erreur d'imputation comptable. C'est la bonne nouvelle. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. S'il n'y en a pas, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité, merci. La numéro 4 est donc retirée. Elle sera réinscrite probablement en décembre. On passe donc à la numéro 5. Denis Pénariard. Bonsoir tout le monde. Micro. Ah, Bouton. Il ne faut pas bouger. Non. Donc, la ville de Gouesnou souhaite poursuivre son développement urbain tout en préservant les équilibres et le cadre de vie. À ce titre, et au regard des mutations actuelles et futures du centre de Bourg, il s'avère nécessaire d'opérer une refonte et un aménagement du secteur de la rue de la Gare. En délibération du 8 février 2024, le conseil municipal a approuvé la programmation et le plan de financement provisoire des travaux. À l'aune des derniers échanges avec Brest Métropole et des entités sollicitées pour le financement de l'opération, il est nécessaire d'actualiser cette délibération. Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur les transformations des abords de la rue de la Gare qui ont été largement détaillées lors d'une délibération donc du 8 février 2024. Transformations qui seront mises en œuvre à compter de la mi-2025 et dont le coût provisionnel global de l'opération de refonte et d'aménagement porté par la ville de Gouesnou se décompose comme suit. Études diverses 80 000 €, honoraires 130 000 €, travaux d'aménagement de la place du 19 mars 62 et de l'esplanade de la médiathèque 800 000 €, les aléas 80 000 €, donc pour un total de 1 090 000 €. Pour ce qui est des recettes, donc l'État DETR 2025, 400 000 €. Le département du Finistère, pacte du Finistère 2030 pour 100 000 €. Ville de Gouesnou, 590 000 €, donc pour un total de 1 090 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'opération portant sur l'aménagement du secteur de la rue de la Gare et les modalités de financement inhérentes au programme, d'autoriser le maire ou son représentant à déposer les demandes de financement auprès des partenaires identifiés, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document utile à l'exécution de la présente délibération. Avis de la commission plénière du lundi 4 novembre 2024, favorable à l'unanimité. Merci. Une précision pour vous dire que c'est 2 projets en un. Sur la voirie de la rue de la Gare, au droit du Crédit Agricole jusqu'au rond-point, c'est une maîtrise d'ouvrage communale. Et pour le reste, aux places du 19 mars et esplanade de la médiathèque, c'est une maîtrise d'ouvrage communale ou une maîtrise d'ouvrage déléguée à la commune pour la place du 19 mars.
On souhaite entamer ces changements puisque nous avons une nouvelle école et donc continuer, comme on l'a déjà dit, à aménager ce secteur, notamment dans des logiques de sécurité routière et des pauses minutes. Donc le 1 million d'euros qui est évoqué ici, cela concerne la maîtrise d'ouvrage communale. On a besoin de cette délibération pour solliciter des subventions complémentaires, notamment, Denis l'a dit, DETR. Alors, on a beaucoup de sous-préfets, si le sous-préfet libérait 400 000 euros, on en serait très satisfait. On demande un montant quasi maximal, on sait pertinemment qu'on aura moins de subventions sur ce dossier que 400 000 euros. Mais on demande la subvention quasi maximale. Pour le département du Finistère, c'est un peu différent, puisqu'on a un accord de principe. J'ai échangé d'abord avec Maël Le Calan et avec Gilles Mounier encore récemment, et donc le département va probablement libérer 100 000 euros. Cette somme est acquise, elle correspond au droit de tirage, si vous me permettez l'expression, qu'a la commune de Gouesnou dans le cadre du pacte Finistère. Voilà ce qu'on pouvait évoquer. Si on devait résumer ces deux projets, sur la maîtrise d'ouvrage communale, on est de l'ordre d'1 million d'euros, et sur la maîtrise d'ouvrage métropolitaine, on est sur un projet qui est de l'ordre de 300 000 euros. Donc on va tangenter le 1,4 million, 1,4 million pour ces deux projets, qui vont chercher à se dérouler de façon concomitante ou, avec des contraintes de chantier, à se dérouler l'un à la suite de l'autre. Denis l'a évoqué, à partir de la mi-2025, pour générer le moins de nuisances possible. Les deux projets sont sujets à des lignes directrices. Celle de la métropole sera vue, je regarde les notes, avec les riverains et commerçants le 3 décembre. Donc on poursuit, on va entamer la concertation avec eux le 3 décembre, en présence, bien entendu, de la métropole et de ses services. Sur la partie esplanade de la médiathèque, on est en train de retenir la maîtrise d'œuvre avant la fin de l'année, et donc les commissions travailleront, le groupe de travail travaillera, et le moment venu, bien, les plans seront proposés à ce conseil municipal. Dans le moment, on vous a mis les principes d'aménagement qu'on avait travaillé à l'époque avec Sylvie et Claudine, avec un bureau d'études. C'était le même bureau d'études que l'INOMERI, que vous connaissez, c'était TNPA. Donc cette étude va servir à la maîtrise d'œuvre, elle va être affinée en fonction des concertations qu'on pourra mener. Voilà rapidement sur ce projet qui est un des grands projets de l'année 2025. Et on peut dire que dans l'instant, je couche du bois, rien ne nous indique qu'on est en retard. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. Il n'y en a pas. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Merci pour ce point. On passe à la délibération numéro 6, Brigitte Cloirec, sur l'initiation à la langue bretonne. Donc, dans le cadre de sa politique de soutien à la langue bretonne, le Conseil départemental propose, en partenariat avec l'Éducation nationale, l'association SCADE et le Conseil régional, un dispositif d'initiation à la langue bretonne pour les élèves de l'élémentaire. Ce dispositif se substitue désormais aux conventions existantes. La convention existante, c'était une convention sur 3 ans. Le principe est de proposer à 2 classes de l'école élémentaire Isabelle Autissier des temps d'enseignement de la langue bretonne sur le temps scolaire, à raison de 30 séances d'1 heure pour une année. L'objectif est de permettre aux élèves de bénéficier d'un cycle d'initiation de 3 ans. Ces initiations visent à permettre à des élèves de l'école de découvrir la langue bretonne. Le coût total par classe... On a un petit problème technique. Le coût total par classe de ce dispositif est de 1 800 € et celui-ci prévoit une participation des communes à hauteur de 700 €. Ainsi, la dépense à supporter par la ville de Gouesnou est de 1 400 € par année scolaire. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser la participation de la ville de Gouesnou au dispositif d'initiation à la langue bretonne à hauteur de 1 400 € et versé au conseil départemental du Finistère au bénéfice de 2 classes de l'école élémentaire Isabelle Autissier.
Donc c'est 1400 € pour l'année 2025. Donc avis favorable à l'unanimité de la commission plénière du lundi 4 novembre 2024. En fait, il n'y aura plus de convention sur 3 ans, il y aura une adhésion au dispositif par année. Les montants restent inchangés. Merci, on est donc sur un renouvellement. S'il n'y a pas de questions, pas de remarques. C'est manuel maintenant. Pas de questions, pas de remarques. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité, merci. On passe à une subvention à l'aéroclub de Brest. Brest Finistère, merci. Restauration d'un Piper J3. Donc c'est la spécialiste de l'aviation. La délibération, c'est Donc en septembre, la ville de Gouesnou a organisé Gouesnou Memory 24 donc pour commémorer les 80 ans de la libération. Cet événement a connu un grand succès puisqu'on a accueilli 12 400 visiteurs qui ont pu voir la reconstitution d'un camp américain, des expositions, des conférences. Ce succès n'aurait pas été possible sans le concours donc, des services, que je remercie encore une fois ici, des bénévoles qui ont beaucoup œuvré aussi, et surtout aussi, également des associations Brest 44, Musée du patrimoine, qui ont beaucoup œuvré pour que ce soit possible. Et aussi l'association Aéroclub du Finistère, qui a notamment exposé un avion, donc un Piper J3, utilisé pendant le conflit 39-45. Donc cela a vraiment beaucoup participé au succès de l'événement. Cet avion est en cours de restauration, donc, puisqu'il ne peut plus voler, et donc nous souhaiterions, par rapport à l'aide qui a été apportée avec cet avion, apporter une aide en proposant une subvention de 1 000 € prise sur l'enveloppe de la promotion de la vie associative. Donc l'avis de la commission plénière du 4 novembre, c'était un avis favorable à l'unanimité. Merci. Avez-vous des questions, des remarques? C'est vrai que il a connu un franc succès cet avion sur le village. Vous m'avez demandé, peut-être chacun, comment avait-il atterri à cet endroit-là. Il est arrivé par camion puisqu'il n'a pas de moteur. D'où l'objet de la subvention pour aider l'aéroclub, parce qu'au-delà d'une logique d'aviation, c'est surtout du patrimoine. On est sur une logique patrimoniale, quasi culturelle, donc on souhaite les accompagner. S'il n'y a pas de questions ou remarques, je propose de voter. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité, merci. Nous passons à la délibération numéro 8 avec une subvention exceptionnelle à l'UMC pour l'acquisition d'un drapeau. Et mieux vaut voter favorablement puisque le drapeau a déjà été remis pour la journée du 11 novembre. Philippe Nourry. Bonsoir. Donc c'est l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'UNC Gouesnou, acquisition d'un drapeau. Donc il est proposé au conseil municipal d'octroyer une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association locale de Gouesnou de l'Union nationale des combattants du Finistère, afin de l'accompagner dans l'acquisition d'un nouveau drapeau. Donc cette association créée en 2000, l'association locale de Gouesnou de l'Union de l'UNC du Finistère, compte 62 adhérents, dont des anciens combattants des guerres d'Indochine et d'Algérie et d'une quinzaine d'opérations extérieures. L'UNC Gouesnou a mandaté une entreprise pour reproduire à l'identique un drapeau AFN uni comme au front, commune de Gouesnou, qui rappelle les efforts et sacrifices de ces combattants. Le drapeau actuel présente, après 50 années d'utilisation, des signes d'usure importante. Pour information, on l'a récupéré à la mairie et il sera mis avec les autres drapeaux. Le montant de cette acquisition s'élève à 1 706,26 €. Pour ce faire, l'UNC Gouesnou a sollicité plusieurs financeurs potentiels, privés et publics, personnes physiques et morales, dont la ville de Gouesnou. Considérant l'action de l'UNC Gouesnou pour la perpétuation du devoir de mémoire et de son implication dans l'organisation des cérémonies patriotiques, la ville de Gouesnou souhaite accéder favorablement à cette demande en attribuant une subvention exceptionnelle de 500 €, soit 29% de l'opération, dans le cadre du fonds de promotion de la vie associative. Il est donc proposé au Conseil d'octroyer une subvention exceptionnelle de 500 € à l'UNC. Monsieur Cyril Mercier ne prend pas part ni au débat ni au vote et quitte la salle.
On a quitté. Avis de la commission plénière le lundi 4 novembre 2024, favorable à l'unanimité. Très bien, merci. Avez-vous des questions, remarques? Non? On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Merci. On peut faire un signe à Cyril, peut-être, pour lui dire de revenir. Nous passons à la délibération numéro 9. En tant que représentant de la collectivité au sein du conseil d'administration de BMA SPL, il me revient de vous présenter les grandes lignes de l'exercice 2023. Donc vous savez que BMA est une société publique locale créée en 2017. Il existait la SEM, Société d'économie mixte. SPL qui s'est spécialisée dans un premier temps sur les questions de rénovation énergétique et dans un second temps sur du bâtiment neuf, comme notre école, et dans un temps plus récent, sur le projet de tramway et d'autres accompagnements des collectivités. Alors, au 31 décembre de l'année passée, son capital était de 5 150 000 €, détenu par Brest Métropole à 50,9%, par la ville de Brest à 38,2%, la ville de Gouesnou à 10,7%, et d'autres collectivités, des communes, des intercommunalités, regroupées dans une assemblée spéciale à hauteur de 0,2%. Pourquoi ne sont-ils pas plus au capital? Parce qu'ils sont arrivés nettement plus tard que la création, et pour intégrer et bénéficier de la SPL, eh bien, il y a des cessions de parts de la métropole ou de la ville de Brest pour que ces collectivités puissent intégrer le conseil d'administration sous la forme d'une assemblée spéciale dont le représentant principal est Jean-François Tréguer, par ailleurs maire de l'Anilis et président de la CCBE. Alors, au 31 décembre 2023, la SPL avait en charge 9 missions d'AMO contre 5 en 2022, 20 mandats de maîtrise d'ouvrage contre 15 en 2022, 3 concessions d'aménagement et 2 marchés de partenariat de performance énergétique. Les plus importants, les faits notables, sont justement la livraison en 2023, mois de mars, de la nouvelle école Isabelle Autissier, puis sa cession à la commune au mois de juillet, son MPPE, donc rénovation énergétique, pour 5 écoles brestoises, avec une phase d'exploitation et des mesures de performance énergétique sur les écoles déjà livrées. Le lancement de Mon Réseau Grandi, vous savez, qui est le projet de seconde ligne de tramway et de création de bus à haut niveau de service, notamment vers Vendée-Zélec. Et enfin, 2 grands dossiers, la rénovation des Halles Saint-Louis, que vous connaissez toutes et tous, et la rénovation-extension de l'ABOCA, qui est le laboratoire d'analyse auquel la métropole d'ailleurs participe au capital également. Un projet d'innovation territoriale qui s'appelle Démonstrateur de la ville durable, pour laquelle BMA et SPL étaient mandatés, avec l'accompagnement spécifique de la démarche Cœur de Métropole. Je crois que Claudine y a participé à plusieurs reprises, peut-être Laurent aussi. Et enfin, BMA est aussi mandataire du projet Siamorphose, avec l'identification de pré-programmes sur 10 îlots, un peu à l'image de ce qu'on a pu faire, notamment dans le cadre de l'étude Grand Angle. Un point sur la situation financière. En 2023, une forte augmentation de la taille du bilan, comme disent les experts comptables. Il est passé de 44,9 millions d'euros à 51 960 000 €. Une augmentation de la trésorerie en conséquence de plus de 49%. Des produits d'exploitation en assez forte croissance, à 5,3 millions, une hausse de quasi 7%. Des charges d'exploitation en hausse également. Et un résultat net positif de 170 000 € contre 56 000 € en 2022. Une question qui m'a été posée, on dit ici, la participation au capital de notre commune s'éteindra au terme de l'opération Isabelle Autissier, et donc le 1,5 million versé dans le cadre de l'opération, enfin le million versé dans le cadre de l'opération, sera restitué à terme à la commune, tel qu'on l'avait voté d'ailleurs au conseil municipal.
Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Il nous faut voter sur cette délibération qui a rencontré l'unanimité en commission, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas de questions, pas de remarques, donc je soumets au vote ce bilan. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité, merci. On passe au rapport d'exécution du MPPE. C'est toujours madame qui vous le présente. Donc c'est la dernière fois qu'on présente un document assez incomplet, si on veut, puisque l'école a été livrée, comme je le disais tout à l'heure, à la commune au mois de juillet 2023, rentrée des classes septembre 2023. Donc on n'est pas sur une année pleine d'un point de vue exécution budgétaire, d'un côté, et sur la performance énergétique, on n'est pas sur un bâtiment qui a connu une année scolaire et civile, puisqu'il y a aussi le centre de loisirs sur la période estivale, complète. Donc on a des éléments qui correspondent à la date de livraison d'un côté, et une exploitation qui n'a commencé qu'au mois de septembre 2023. Ce qu'on peut dire, malgré tout, c'est le fait d'actionner ce marché de partenariat avec un loyer financier pour l'année 2023 d'un peu plus de 570 000 euros, des provisions de maintenance pour 57 000 euros, du GER, donc de gros entretiens et réparations pour un peu plus de 68 000 euros, et des problématiques de gestion pour 13 950 euros. Rappelons que la participation de la ville en participation investissement dès l'origine était d'1,5 million. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce rapport d'exécution MPPE. Et rappelons ici aussi qu'en année pleine, nous avons un loyer qui est réparti, qu'on appelle R1 et R2, donc avec un volet investissement et un volet fonctionnement. Sur l'investissement, le loyer, entre guillemets, versé par la commune de Gouesnou à BMA dans le cadre de son marché de partenariat est d'un peu plus de 620 000 euros sur une année pleine. Et en fonctionnement, de 240 000 euros. Ce qui consolide chaque année une participation de la commune de 860 000 euros au bon fonctionnement de l'école. Étant entendu que l'investissement, cette participation à l'investissement versé par la commune, qu'on appelle le loyer R1, eh bien, vient permettre d'épuiser la dette contractée par BMA SPL. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc, grosso modo, chaque année, eh bien, il y a un désendettement lié au programme de l'école de 600 000 euros. Je tiens à éclaircir parce que j'avais eu quelques remarques sur le volet. Donc, tout cela a été voté, présenté plusieurs reprises, mais c'est bon aussi de se redonner des chiffres. S'il n'y a pas de questions, de remarques, je propose de voter. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Comment? On prend acte. Ah, on prend acte, oui. Prenons acte en votant alors. Merci. Eh bien, nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Emmanuel, donc, il a perdu un pari. Ouais, il avait dit 3 quarts d'heure. On vote pas. Donc, je dois désormais vous rendre compte du L21-22, avec notamment ce qu'on a pu inaugurer, c'est un bien grand mot, mais notamment le paiement à Bouygues du projecteur LED des terrains du crâne, qui constitue un montant quand même de 104 000 euros. Et je tiens à repréciser qu'ils vont permettre des économies d'énergie de quasiment 50%. Quasiment, on doit être à 47% d'économie d'énergie, ce qui est pas mal. Voilà, je ne vous donne pas lecture. Un petit point, une précision aussi sur les cimetières qui concernent Denis et Brigitte notamment. Je regarde Marilyn. Donc là, on est sur le cimetière de Nantel qui apparemment donne satisfaction. Et donc, dès l'année prochaine, au vote du budget, on prévoira les bons crédits pour le cimetière du Bourg. Avec également le projet des naturbennes qui va se coordonner, puisque c'est un des endroits où les naturbennes, avec des positionnements de panneaux de valorisation du patrimoine, seront assez importants dans le périmètre du cimetière. Donc ça va se co-construire dans les premiers mois de l'année pour une réalisation probablement sur la deuxième partie d'année. S'il n'y a pas de questions, de remarques sur
L21-22, vous serez toutes et tous heureux d'apprendre que j'ai signé pour 155,98 € d'acquisition souris ergonomique. Pas de questions, pas de remarques. Du coup, l'ordre du jour est épuisé.